La Pentecôte est une des fêtes chrétiennes qui peut être la plus grande de toutes. C'est parce que l'Église a si peu si voir dans la Pentecôte la plus grande gloire du Père et du Fils, que le Saint-Esprit n'a pas encore pu glorifier en nous le Fils comme il l'aurait voulu. Le mystère de Bethléem est sans doute incompréhensible et plein de gloire, mais quand je le saisis par la foi, il n'y a rien là qui ne me paraisse possible. Que le Saint-Esprit soit venu former un corps saint et pur pour le Fils de Dieu, et que dans ce corps vienne habiter l'Esprit. C'est là sans doute un miracle de la puissance divine. Mais que ce même Esprit vienne à présent habiter le corps d'hommes pécheurs, que le Père lui-même vienne ainsi faire sa demeure en eux, n'est-ce pas là une grâce qui surpasse toute intelligence? Et pourtant, gloire en soi à Dieu, c'est ce que la Pentecôte nous apporte. Oui, la naissance du Fils de Dieu revêtant notre chair à Bethléem, la condamnation et la mort auxquelles il s'est soumis en se faisant notre garant, sa résurrection qui lui donne droit à la vie éternelle comme premier-né d'entre les morts, et son entrée dans la gloire même du Père, tout cela n'était qu'autant d'étapes préparatoires pour amener la consommation de son œuvre. À la Pentecôte commence à s'accomplir cette parole. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Apocalypse 21:3. On ne peut comprendre l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte qu'en se souvenant de ce qui l'avait précédé, du sacrifice inestimable, au prix duquel Dieu a voulu habiter avec l'homme pécheur. La Pentecôte est le reflet sur la terre de l'ascension de Christ au ciel. Elle fait participer ses amis à la gloire dont il jouit à présent auprès du Père. Nous ne pouvons bien saisir tout cela que si l'Esprit nous en donne l'intelligence. Dans sa simplicité, ce récit nous révèle les plus profonds mystères du royaume de Dieu et donne à l'Église un aperçu de son saint héritage en attendant le retour du Seigneur. Il nous suggère en particulier ce que l'Esprit doit être pour les croyants et pour l'Église, ce qu'il doit être pour les ministres de la parole et leur œuvre, et ce qu'il doit être aussi pour le monde encore incrédule. Christ avait promis à ses disciples que par le moyen du Consolateur, il reviendrait lui-même à eux. Pendant sa vie terrestre, sa présence visible leur avait été révélée. Et sa présence avait révélé le Père invisible. C'était là le grand don que Dieu avait fait aux hommes, et tout ce que les disciples pouvaient alors souhaiter et vouloir. Depuis la Pentecôte, c'était encore ce qu'ils devaient posséder, mais en plus grande mesure qu'auparavant. Le but de Christ en entrant dans la gloire était de remplir toutes choses. Éphésiens 4:10. Et tout particulièrement de remplir de sa présence et de sa vie de gloire les membres de son corps. Quand le Saint-Esprit descendit, ils reçurent au-dedans d'eux la vie divine, qu'ils n'avaient encore vue qu'auprès d'eux, en dehors d'eux-mêmes. C'était l'Esprit même du Fils de Dieu qui devait devenir leur vie. Cet Esprit qu'il avait fait vivre, aimer, obéir, mourir et ressusciter, et qu'il avait glorifié par sa toute-puissance. L'Esprit devait témoigner en eux de ce qui s'était passé dans le ciel, lorsque leur ami et leur maître avaient pris place sur le trône de Dieu. Il devait leur en communiquer et leur en continuer la divine réalité. On ne saurait donc s'étonner qu'au moment où le Saint-Esprit fut envoyé de la part du Père par le Fils glorifié, les disciples aient surabondé de joie et de force divine, qu'ils aient réalisé la présence de Jésus, et qu'ils se soient répandus en louange sur les œuvres merveilleuses de Dieu. Amen. Alléluia.